Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Oui, j'avais envie en fait de faire du Diamond Painting. Et pour être honnête avec vous, j'ai tellement envie qu'il soit terminé pour pouvoir l'encadrer et voir un petit peu ce que ça fait d'avoir un tableau déjà entièrement fait et encadré et exposé de préférence. Donc voilà, la dernière fois on avait quand même pas mal avancé parce que j'ai fait plus de la moitié du Diamond Painting et il me reste encore le bas ici à réaliser. Encore une fois, je ne suis pas sûre de le finir aujourd'hui parce que quand je le regarde comme ça, je m'aperçois qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau des couleurs. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Comme je le vois ici, je vais commencer par la couleur 3756. Je vais en profiter tant que l'accéléré n'a pas commencé, on va dire, pour vous parler un petit peu du Diamond Painting. J'ai plusieurs choses à vous demander, donc je me suis dit que autant en faire une petite vidéo blabla question, on va dire, et faire en même temps, pardon pour le bruit, faire en même temps le Diamond Painting. Donc je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Donc voilà, je me demandais un petit peu si ça vous plaisait les vidéos Diamond Painting, si ça vous plaît de les regarder quand je les fabrique, et aussi de savoir tout simplement si vous aimez l'accéléré ou non. J'ai vu l'autre vidéo de Diamond Painting où les gens ne mettent pas d'accéléré, ils mettent un peu de musique en fond et c'est parti quoi. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait que je mette moins d'accéléré dans les vidéos, simplement la musique pour pas avoir tout le bruit ambiant et surtout une vidéo qui ne dure pas 10 ans hein, tout simplement. Parce que réellement je mets en accéléré parce que je fais environ des sessions d'1h30, 2 heures. Et 1h30, 2 heures, sans parler de ma connexion internet qui mettrait beaucoup de temps à tout simplement arriver sur YouTube. Sans parler de ça, vous ne seriez même pas 3 à regarder des vidéos aussi longues. Donc est-ce que vous préférez que je fasse par exemple des vidéos ou des sessions de 20 minutes, une demi-heure maxi, et moins d'accéléré, voire pas du tout d'accéléré? Parce que c'est vrai que moi j'ai mis pas mal d'accéléré parce que je ne sais pas si je serais prête à regarder une vidéo qui met des perles sur un tableau pendant une demi-heure où c'est tout le temps la même couleur ou ce genre de choses. Donc je me suis dit, plutôt que de faire comme tu le sens, autant demander aux gens ce qui les intéresse. Comme ça au moins on est mieux. Et comme ça au moins je sais. Donc là c'est un test aujourd'hui, je pense que je ne mettrai pas beaucoup d'accéléré, voire pas du tout. Mais je vais faire une petite session quoi. Je vais faire une session d'une demi-heure à 1 heure grand max. Et si encore ça dure 1 heure, mettre quelques bouts d'accéléré si je vois que c'est la même couleur ou ce genre là quoi. Ensuite, autre chose, il faut aussi partir du principe que je suis débutante. Et du coup vous pouvez forcément le voir en vidéo, c'est pas très droit. J'ai vu d'autres vidéos encore une fois où les gens mettent ça tellement droit et je me dis finalement ce n'est pas un truc où tu ne peux jamais le mettre droit, c'est vraiment un truc où il faut de la pratique parce que c'est vrai que là quand on regarde un petit peu le tableau, bon après quand on le regarde vraiment en détail, il y a certaines parties qui sont vraiment bien faites finalement. Le fait que ce soit pas droit s'enlève au fur et à mesure que je mets des strass et que je complète le tableau entièrement quoi. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous parler et de vous demander tout ça, comme ça au moins je suis au courant, je sais ce qui vous intéresse, et si vous en voulez d'autres aussi, une fois celui-là terminé, vous me le dites en commentaire encore une fois, et je prendrai tout ça en considération évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va mettre un petit peu de musique. Tant que j'y suis, j'ai envie un peu de discuter avec vous et de savoir un peu comment vous allez, comment se passe le déconfinement, même si maintenant c'est plus trop d'actualité, c'est toujours d'actualité, hein, parce que malgré tout je pense que le virus est toujours là. Donc il ne faut pas non plus faire de bêtises, il faut bien mettre la sécurité au niveau des masques, bien se laver les mains, tout ça, et je voulais savoir un peu comment ça allait chez vous. Chez nous ça se passe très très bien, on va tous très très bien, on fait très attention, on reste chez nous le plus possible, on fait les courses et tout ça, mais c'est vrai que bon, si on peut éviter d'aller faire les magasins et tout ça, on évite. Si on peut éviter de sortir, on évite aussi. Bien évidemment, ma mère travaille, donc elle est obligée de sortir, hein, ça c'est
histoire. Hein. Mais voilà, savoir comment vous allez. Je parle rarement en vidéo, je fais toujours des créations, d'ailleurs ça aussi. Si vous désirez que je fasse moins de blabla, que je parle moins de ma vie, que je parle plus de création, ou que je fasse comme d'habitude, couper un maximum de moments pour mettre des accélérés, dites-le moi en commentaire. Encore une fois, je suis ouverte à toute suggestion. Je pars du principe que je fais des vidéos pour vous, que j'essaye de faire des créations, de vous montrer comment fonctionne la scan and cut, de vous montrer les avancements là au niveau du diamond painting, de le faire même avec vous. Donc je pars aussi du principe que si un sujet ne vous plaît pas ou si vous avez des suggestions de plus, j'ai eu un commentaire l'autre jour d'une personne qui voulait que je parle un peu plus et que je fasse moins d'accéléré. Donc je tente encore une fois avec le diamond painting, voir si ça vous plaît. C'est vrai que je mets souvent de l'accéléré parce qu'avant ça on m'avait dit de moins parler de ma vie, donc je ne sais pas quelles sont vos envies, si vous voulez que je discute ou non. Mais voilà, je le fais là en vidéo en avançant un petit peu le tableau. Donc là ce que je fais, c'est que je regarde si je suis toujours dans le cadre avec mes petits strass. Et voilà, je continue tout simplement. Petit tableau. J'espère que ça vous plaît. Franchement, moi, plus ça va et plus j'ai tellement envie de le voir terminer, ce tableau. Il est trop beau. L'autre jour, quand j'ai fait justement les yeux et tout ça, ah là là, ça a pris de telles proportions au début. Quand je commençais à faire le ciel et tout ça, j'étais là, oui, je ne vois pas trop la différence avec... pas fait finalement avec les motifs ici, même si on voit les motifs, les couleurs étaient un peu présentes, donc je voyais pas spécialement la différence, je voyais pas si ça faisait joli ou non, et plus ça va, plus j'ai commencé à compléter. Alors même avant le visage, je commençais à compléter et il y avait enfin je voyais ce que je faisais et c'est vrai que ça me donnait tellement envie de continuer que j'ai continué. Et l'autre fois, quand j'ai fait vraiment la moitié du tableau, déjà d'avoir fait la moitié, ça m'a vraiment on va dire reboosté parce qu'on voit l'avancement. C'est vrai qu'en même temps, en parallèle, je suis en train de faire un autre tableau. C'est, je suppose pour ceux qui me suivent, l'ont vu, un cadeau de Noël qui m'a été offert par ma mère. Donc c'est le chat qui a son reflet en tigre, que je trouve extrêmement bien, mais il y a beaucoup de noir et on ne voit pas forcément l'avancement. Donc c'est vrai qu'en parallèle de faire celui-ci qui a plein de couleurs, où il est plus petit, donc on voit vraiment l'avancement au fur et à mesure, ça fait plaisir quand même. C'est vrai que ça j'aime bien en avoir un pour moi en privé, on va dire un peu plus long, un peu plus difficile à faire. Je suis désolée pour tous les bruits, mais je me colle au plastique. Oui, donc je disais que c'est bien de faire les deux parce qu'on en a un qui est plus long, plus challengeant, et du coup ça fait aussi plaisir d'en avoir un tout petit avec plein de couleurs, moins challengeant c'est vrai, mais au moins on voit l'avancement et ça me permet de pas, je vais pas dire abandonner parce que c'est une pratique qui me plaît énormément, exactement comme le point de croix, hein. C'est vraiment une chose que j'adore faire. Encore une fois, si vous là aussi vous voulez des vidéos sur le point de croix, n'hésitez pas à me le dire. Je suis loin d'être une experte, j'ai déjà fini des tableaux, mais j'ai toujours mes défauts, hein, forcément, j'en fais pas tous les jours et j'ai beaucoup de passion. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé la chaîne Passions et Créations, parce que j'ai énormément de passion, je m'intéresse à tout, je suis très curieuse, mais forcément quand on a plein de passion, eh bien, on n'a pas forcément tout le temps de s'occuper d'une passion en particulier, même si la carterie j'en fais plus souvent parce que c'est la première passion que j'ai et surtout c'est celle avec qui j'ai le plus d'accroche, on va dire. Je pourrais plus facilement passer mes jours et mes jours à faire des créations plutôt qu'à faire du point de croix, parce que déjà le point de croix ça demande des yeux, hein, parce que c'est tout petit comme le diamond painting, même si c'est plus simple parce que je n'ai pas besoin de trouver les petits trous où on met la ficelle finalement. Là c'est vraiment on pose et on essaye de faire au plus droit possible. Alors là aussi encore une fois je tiens ça de ma mère.
il est improbable chez moi de faire du droit quand on coupe quelque chose. Par exemple, si je dois couper un gâteau, c'est toujours quelqu'un d'autre de ma famille qui va le faire parce que tout simplement je ne coupe pas droit. Je tiens ça vraiment de ma mère, donc forcément je ne m'attendais pas à faire coller droit non plus parce que c'est improbable pour moi, je ne sais pas le faire. J'ai beau me concentrer, j'ai beau essayer de faire le plus attention possible, ça finit toujours de traviole. C'est d'ailleurs pour ça qu'une Scan & Cut me sert énormément parce que du coup elle fait les découpes droites à ma place et c'est beaucoup mieux qu'au cutter ou au ciseau. Au ciseau je n'ai jamais fait quelque chose de droit, donc c'est assez perturbant, je peux vous l'accorder. Donc voilà, je pense aussi que ça vient du fait que je ne fais jamais rien de droit, qui fait que je n'arrive pas à coller correctement mes strass. Mais comme je vous dis, au fur et à mesure de l'avancée, en fait les strass que je rajoute ici sont tellement coincés les uns aux autres parce que j'ai pas été droite, qui s'écartent et que finalement ça fait pas si moche. Enfin, je sais pas si vous pouvez le voir, mais finalement une partie finie. Il y a quelques espaces, c'est vrai, ça ne devrait pas y être, mais de loin, franchement, ça ne se voit pas du tout. Je pense qu'une fois exposé, ça ne se verra pas. Si je rajoute un petit peu le vernis que j'avais acheté aussi, je pense que ça va rajouter un petit peu de matière et du coup, ça se verra moins. Donc voilà, je pense de toute façon que si je suis pas droite, je suis pas droite. Hein. J'aurais beau m'entraîner. Après, toujours pareil, je pense que d'ici peu, quand j'en aurai fait, allez, une dizaine ou alors 5 ou 6, mais les grands, plus ça va aller et plus je vais faire des choses droites parce que j'aurai la main sûre. Et c'est un petit peu comme le nail art finalement, c'est pareil. Quand j'ai commencé le nail art, je peux vous dire que ce n'était pas du tout droit, ce n'était pas du tout fin, c'était des gros patchaks. Alors au début j'en étais contente, mais arrivé à un certain moment, ça devenait un petit peu moche finalement, même si c'est sur des ongles, c'est tout petit et que de loin ça faisait pas si moche. Moi je ne voyais que les défauts et plus ça va, plus je m'entraînais et plus je faisais des motifs et plus j'étais fine dans mes mouvements. Et voilà quoi, je suis assez contente là-dessus. Donc voilà, je pense que ça va s'arranger au fur et à mesure, mais bon, je suis pas sûre non plus. J'espère en tout cas qu'il y aura moins d'espacement entre les strass qui se verront. Je vous dis, j'ai regardé quelques vidéos, alors là je pourrais pas vous donner le nom des chaînes parce que je ne m'en souviens pas, parce que j'en ai fait beaucoup pour voir un petit peu comment ça se passait. Mais il y en a une en particulier, je ne sais plus qui. Je suis vraiment un poisson rouge, moi j'oublie à chaque fois les noms et tout. Mais il y en a une qui faisait vraiment, mais alors c'était magnifique, la finesse du mouvement, enfin c'était vraiment droit quand on regardait, c'était impressionnant. Et dans une vidéo d'ailleurs elle précise que c'est au fur et à mesure, justement elle montrait un de ses premiers tableaux et finalement c'est très ressemblant à ce que je fais là. Donc ça me rassure aussi, je me dis que finalement ça va arriver, qu'il faut juste un peu de pratique et un peu de temps pour que ça devienne quelque chose de sympa. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de vos conseils qui me disaient de le faire en damier ou de le faire de différentes façons pour que ce soit plus droit. J'ai tout essayé sincèrement en privé sur les autres tableaux. J'ai essayé le damier, les mêmes couleurs, des lignes entières, plus qu'une couleur en particulier. Et non, finalement c'est toujours pareil, je suis pas droite du tout, donc je fais aux couleurs, je préfère, comme ça c'est... Bon, je finis pas une couleur en un seul et même tableau parce que sinon j'en aurais pour des heures, mais au moins je suis toujours sur la même couleur. Dès que ça me lasse, dès que... C'est vrai que là par rapport au point de croix justement, c'est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut. C'est vrai que le point de croix, sinon ça use beaucoup de fil d'arrêter en plein milieu et de changer de couleur, donc je finis souvent une couleur ou une ligne entière de la même couleur avant d'en passer sur une autre. Mais là, c'est plus facile, si je me lasse par exemple là du blanc, et ben c'est pas grave, je passe à une autre et je me lasse moins. Je fais plus facilement, déjà au niveau de l'installation, ça demande beaucoup moins de choses, donc je fais plus facilement du diamond painting en ce moment que du point de croix, même si, je sais pas si vous avez revu mes vidéos, mais j'ai réalisé un haul où j'avais acheté des choses sur la maison du Canva et je vous avais dit que j'avais acheté un support pour me mettre sur le canapé. Je l'ai bien reçu, il fonctionne parfaitement bien, je suis beaucoup plus confortable, je peux même le faire de mon lit.
Et du coup, ça me permet déjà d'en faire un peu plus souvent que ce que je faisais avant, parce que en ayant déménagé, j'ai plus forcément la même organisation qu'à l'époque où j'ai acheté le très grand et tout ça, même si je le garde, parce que ça peut toujours servir si un jour je redéménage encore et que j'ai enfin un fauteuil comme j'avais quand j'ai acheté celui-ci. Donc voilà, entre temps j'ai pas mal déménagé et mon matos ne me convenait plus du tout, et c'est pour ça que j'en ai acheté des nouveaux. Donc c'est vrai que j'en fais déjà un peu plus ces derniers temps, mais le diamond painting, je sais pas, ça me... C'est peut-être une période aussi, mais ça m'emballe plus en ce moment. Bon, après je suis aussi très... j'ai beaucoup de passion, mais par période. J'ai toujours les mêmes passions, ça ne change pas, j'ai toujours les mêmes passions. Sauf quand on découvre d'autres, comme là le diamond painting, mais en règle générale, je reste sur mes passions habituelles, mais selon les périodes. Il y a des périodes où je suis plus création de cartes, de décoration de table et tout ça, et puis il y a des périodes où je suis plus diamond painting ou ce genre de choses, en privé je parle. Après en vidéo, je suis toujours très ouverte, vraiment, je m'éclate aussi bien sur les créations Scan and Cut que sur le programme Canva Workspace, que sur une création faite à la main. Je m'éclate toujours autant d'ailleurs. Et c'est vrai que je prends, maintenant que j'ai la Scan and Cut, je prends beaucoup plus de plaisir à réaliser des créations faites même, parce qu'arrivé à un certain moment, avant que j'ai la Scan and Cut, je faisais des créations chaque semaine, plusieurs fois par semaine même pour moi, si ça m'arrivait d'en faire pour le privé, et à force j'avais la main qui commençait à souffrir et je prenais beaucoup moins de plaisir à faire des créations. Donc arrivé à un certain moment, la Scan and Cut était plus que nécessaire, parce que ça m'a permis de soulager ma main pour pouvoir continuer à faire quand même des créations faites main. Des fois j'en fais, déjà ça permet d'entretenir la créativité entièrement, pas sur le programme et la machine qui fait tout, donc vraiment d'entretenir toute la créativité, et surtout d'entretenir aussi la dextérité. Malgré tout, ça me fait travailler les mains et c'est pas plus mal. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'amuse autant. Après c'est vrai que depuis que j'ai la Scan and Cut ou même la machine manuelle, la Happy Cut, c'est vrai que je m'amuse quand même pas mal, hein. Avec la Happy Cut, les die, c'est aussi pratique. Donc je m'éclate vraiment énormément avec, et voilà quoi, j'espère que ça vous plaît toutes ces vidéos. Je suis en train de beaucoup parler, je sais pas si ça va vous plaire, je l'espère en tout cas. Sinon dites-le moi en commentaire et je repartirai sur de la musique sans blabla. Et encore une fois, si vous voulez de la musique sans blabla mais pas d'accéléré, dites-le moi aussi précisément. Moi, ça ne me coûte absolument rien de faire des plus petites sessions qui ne seront pas accélérées. Au contraire, ça me prend carrément moins de temps. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas. Après, c'est vraiment pour que ça vous plaise. Le but, comme je dis, je fais les vidéos pour vous. Je ne les fais pas forcément pour moi, hein. Je fais pour que vous soyez intéressés, que ça vous fasse découvrir des choses. Donc, si vous préférez une technique à une autre, si vous préférez que je blablate, si vous préférez que je blablate pas, moi je suis ouverte. Après, ça n'empêche pas que je fais ce que j'ai envie. Je ne fais jamais les choses qu'on me dit de faire juste parce qu'il faut que je le fasse, parce que vous l'avez demandé. Non, là je vous le propose parce que moi ça m'est égal, que ce soit du blabla ou non, que ce soit de l'accélérer ou non, ça ne me gêne absolument pas, ça ne me coûte rien moi. Ça me va aussi bien l'un que l'autre. Donc là je vous le demande maintenant. Pour être sincère avec vous, je ne ferai pas des choses que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est hors de question. C'est peut-être bête, mais c'est ma philosophie. Hein, c'est ma seconde philosophie, parce que j'en ai une autre qui est beaucoup plus simple. Ma philosophie première, et celle avec laquelle je vis tous les jours, c'est profiter de la vie, parce que demain, je serai peut-être morte. Je fais tout avec ça. Je profite de la vie, je ne veux aucun regret, et surtout je fais les choses comme ça me chante, parce que si demain je meurs, j'aurais pas fait ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc voilà, c'est ma philosophie première. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos philosophies à vous. Qu'est-ce qui vous fait lever
tous les matins, on va dire, et qu'est-ce qui vous fait vivre tous les jours. Moi, c'est vraiment ça, c'est je profite et je fais ce que je veux de ma vie. Comme je dis, si j'ai envie de me manger un McDo, je mange un McDo, parce que de toute façon, si jamais demain je meurs, je finirai de la même façon que quelqu'un qui n'a pas mangé de McDo. Donc, c'est pas vraiment une philosophie, mon blabla là. Et voilà, c'est comme ça que je vis. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi. La deuxième philosophie, enfin la troisième, la deuxième, ça se bagarre beaucoup, c'est qu'il faut que je sois libre et que les gens soient libres aussi. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Du moment que ça n'embête pas les personnes à qui vous le dites, je me verrais mal forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et mérite de vivre ce qu'il veut. Après, vous n'êtes absolument pas obligé de penser comme moi, c'est justement ce que je vous dis, c'est la liberté, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, d'aimer ou pas ce que je dis. Ça, c'est vraiment comme vous le pensez. Alors, je sais pas si ça vous arrive, mais moi j'en ai plusieurs qui sont même pas décrochés entre eux. Je sais pas si c'est normal. Moi, je vais continuer, je pense, pendant encore 20 minutes là, parce que là ça fait déjà une vingtaine de minutes, je dirais. Justement, j'en parlais avec mon entourage. Vous êtes tous très gentils avec moi, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. J'adore vous lire en commentaire, vous êtes vraiment très sympa à toujours me remercier et je suis vraiment, chaque fois je suis touchée par vos messages. J'adore vos créations pour les concours parce que vous mettez toujours un petit cœur à faire un petit texte qui me fera plaisir. Vous faites toujours quelque chose qui me fait plaisir et que vous n'êtes absolument pas obligé dans l'idée. Pour le concours, vous êtes absolument pas, enfin moi je demande une carte, je demande pas des petits mots et des petits trucs sympas. Donc je trouve ça vraiment très touchant à chaque fois. Je suis quelqu'un de très sensible, on va dire. Et du coup, enfin très sensible. Toujours pareil, je suis sensible aux gens gentils. Toujours pareil, moi les méchants. Bon, j'en ai jamais eu pour l'instant vraiment des mauvais commentaires, mais ce genre-là, je les supprimerai d'entrée. Pour être honnête avec vous, je ne veux garder que les positifs. Et les autres, je m'en fous un peu en fait. C'est pas pour dire, mais s'il y a des gens qui sont... Enfin, toujours pareil, ça dépend de mon méchant commentaire, c'est pas une critique constructive, c'est tout ce qui est méchant volontairement, juste pour être méchant. J'en ai rien à secouer, moi je fais ce qui me plaît et si ça leur plaît pas à ces gens-là, et bien ils se barrent tout simplement. Et là je dis vraiment avec sincérité ce que je dis. Donc c'est vrai que pour le coup je vous remercie parce que vous êtes tous super sympas quand vous me posez des questions, quand vous m'écrivez des mails. C'est toujours très gentil, vous avez jamais ordonné quelque chose, ce qui est, je vous l'accorde, un petit peu normal parce que je n'ai l'ordre à recevoir de personne. Mais tout de même, je trouve ça sympa que vous fassiez de vous-même finalement, que je n'ai pas besoin de corriger certaines personnes. Non, je suis très contente de ce que j'ai comme communauté à l'heure actuelle. Je suis vraiment choquée que vous soyez autant à chaque fois. Donc voilà, merci à vous tous qui me suivez, merci aux gens qui participent au concours, ça fait toujours plaisir. J'espère aussi que les lots du concours vous plaisent. En parlant de concours d'ailleurs, rien à voir, il faudra peut-être que je fasse un encart avant la vidéo. Je tenais à vous dire que il reste une participation que je dois recevoir. En principe, j'aurai la réponse aujourd'hui techniquement pour vous qui regardez la vidéo, mais moi je filme un jour avant, donc je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle. Mais techniquement, je devrais avoir une réponse pour la dernière participation, savoir si elle a réussi à envoyer sa création avant la fin de la semaine. Donc techniquement, si j'ai reçu à temps la création, peut-être pas vendredi prochain si je la présente, mais le vendredi d'après, vous aurez les résultats et du coup, on pourra enfin donner les lots, parce que moi je suis toujours très contente de vous donner les lots des concours. Et je viens de m'apercevoir que je ne suis pas forcément dans le champ, j'espère que vous n'avez pas trop loupé. Donc voilà, je disais que j'étais vraiment très heureuse de
d'avoir une telle communauté. Et vraiment je vous remercie pour tout, pour le nombre d'abonnés qui augmente peu à peu, et je pensais même pas arriver là. Je me dis à chaque fois que 3000 personnes, si je les mets en face de moi, je serais pas bien du tout. Parce que je suis quelqu'un de très timide. Ça me booste, ça me donne envie de continuer. Et de vous aider, que ce soit à la Scan & Cut ou à la main, ou de vous faire découvrir mes passions. De vous faire découvrir des passions à vous aussi, de vous présenter des hauls. Là c'est vrai que bon, comme vous vous en doutez, avec le confinement et compagnie, les hauls ont un peu cessé sur la chaîne depuis quelques temps. Après, rien ne dit que d'ici à la fin du mois ou le mois prochain, on aille à Action acheter quelques petits trucs. Après, comme je vous dis, il y a de fortes chances que d'ici peu, j'achète quelques trucs pour la Scan & Cut, parce que j'avoue que le support universel pour stylo fin m'intéresse énormément. Donc voilà, je sais même pas si vous allez aimer ce genre de blabla, mais voilà, c'est lancé maintenant. On teste, on fait les choses pour vous, pour voir. Je pensais n'avoir rien à vous dire et ne pas savoir quoi dire, mais finalement une chose en entraînant une autre, ça se discute pas mal, hein. Donc je continue pas mal le tableau. Donc là je sais pas si vous pouvez le voir, mais oui, on a quand même pas mal avancé. J'ai fait quelques lignes diagonales, on va dire, sur le tableau, mais voilà, j'ai pas eu besoin de réencoller, tout a toujours très bien collé. Après je fais un maximum attention de bien remettre la partie plastique, de ne absolument pas la décoller aux endroits que j'ai pas l'intention de toucher. Alors aussi j'ai l'impression que j'ai fini certaines couleurs, mais pas dans les petits sachets. Il m'en reste quelques-uns, je dirais une dizaine, vingtaine max de petits strass en plus, donc je suis très contente là-dessus. J'avais peur de ne pas en avoir assez, donc je suis très contente d'en avoir même un petit peu trop, au moins ça permet d'être sûr. Au niveau des strass en eux-mêmes, bon là je l'ai acheté sur la maison du Canva, donc je l'ai quand même payé, et donc ça coûte un petit peu cher quoi. Bon après j'ai pas encore fini ceux d'Action ou ceux de Amazon, hein, donc je peux pas vous dire au niveau de la qualité si ça vaut le coup. Non, ce sont des strass carrés comme vous pouvez le voir. Pour être sincère, j'attends vraiment d'avoir fini un carré et un rond. Donc le prochain que je vais faire, je pense que ce sera un rond pour pouvoir le terminer. Parce que je veux voir finalement une fois terminé dans un cadre ce que ça donne. Parce qu'à l'heure actuelle, je préfère encore les ronds au niveau du positionnement sur les tables, enfin sur les tableaux. Sur la partie collante, c'est beaucoup mieux la partie les ronds. Enfin, toujours pareil, c'est mon avis. Je trouve ça beaucoup plus pratique. J'ai moins d'impression que c'est pas droit avec les ronds qu'avec les carrés. Avec les carrés, je l'ai vu de suite que c'était absolument pas droit, alors qu'avec les ronds, j'ai moins cette impression-là. Après, comme je vous dis, c'est une fois terminé, voir si on voit pas justement comme c'est des ronds, les angles qui devraient être là, colorés, que ça fait pas trop moche quoi. Donc voilà, je sais pas encore si je préfère les ronds ou les carrés parce que je n'en ai terminé aucun à l'heure actuelle, mais au niveau de la pose, c'est sûr et certain, je préfère amplement le rond. Après, comme je vous dis, s'il faut le résultat final, je vais me dire ah ouais non, finalement les carrés c'est beaucoup mieux. Donc au niveau du tableau, je suis pas déçue, c'est de la bonne qualité, il y a des strass en plus. Donc là encore une fois, je ne suis pas déçue de la qualité. Comme je vous dis, je l'ai payé, donc encore heureux, mais voilà quoi. Je suis pas trop déçue. Je vais vous dézoomer un peu pour que vous ayez une vision plus large de ce que je fais. Encore une fois, si vous préférez que ce soit beaucoup plus près ou beaucoup moins près, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire des modifications au fur et à mesure de mes vidéos parce que c'est un format que j'aime particulièrement. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez des suggestions, plus près, moins près, accélérer, pas accélérer, blabla, pas blabla, tout ça. Et comme je vous dis, je prendrai tout en compte et j'essaierai de faire au mieux. Après évidemment, si sur une dizaine de commentaires j'ai je veux du blabla et un seul commentaire je veux pas de blabla, ben, je pourrais pas contenter tout le monde. Donc je ferai à celui qui a demandé le plus, qui a été demandé le plus, et voilà.
Bon, je continue un petit peu, je pense que ça va pas tarder à s'arrêter d'ici 5-10 minutes, donc ça marquera la fin de la vidéo, mais je vais essayer de faire un maximum de couleurs. Après, au niveau de la facilité, franchement c'est super simple. Bon, comme je vous dis, il y a des défauts, mais comme chaque fois qu'on débute un nouveau truc, il y a toujours des défauts. Donc non, je trouve ça très simple à faire, ça détend énormément, très satisfaisant de travailler pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours pour certains, et d'avoir un résultat qu'on peut exposer chez nous, c'est quelque chose que je trouve énorme. J'espère aussi que ça vous donne envie d'attaquer, parce que franchement, si vous hésitez, je vous conseille d'acheter un petit tableau un peu dans le même style que celui-là, pas trop cher, sur la Maison du Canevas. Je vous conseille la Maison du Canevas étant donné que j'ai confiance en eux. Alors c'est vrai que c'est un peu cher, mais j'ai confiance, ils livrent toujours à temps, c'est toujours de très bonne qualité, j'ai jamais eu de problème. J'achète aussi bien les points de croix que le diamond painting dessus. Après bien évidemment j'achète aussi sur Amazon et chez Action, j'ai acheté. Donc vraiment voilà, c'est vraiment une boutique au top, franchement j'ai pas de soucis de livraison. Même pendant le confinement, j'ai pu commander chez eux. Comme vous avez pu le voir, comme je vous en avais parlé, à cause du confinement, ça a mis un peu plus de temps à améliorer le support. Et en plus, c'était bien spécifié sur le site. Donc après tout, si j'étais pas prête à attendre 2-3 semaines, j'avais qu'à ne pas acheter ça et attendre que ce soit en stock. C'est vrai que je vous conseille rarement les trucs comme AliExpress ou Etsy ou ce genre de choses. Ce n'est pas parce que faut pas commander chez eux, parce que je sais que d'autres personnes commandent, ils n'ont jamais de problème, mais je n'ai pas le nom des boutiques qui sont fiables et donc je préfère ne pas acheter. Donc on continue peu à peu les couleurs. Là je suis en train de faire un peu de gris clair, on va dire, comparé à ce gris ici, c'est du gris clair. Et j'avance peu à peu dans le tableau. Donc voilà, la vidéo sera plus longue que d'habitude, enfin que d'habitude, il y a des vidéos qui dépassent les demi-heures pour Canva Workspace parce que j'arrive jamais à m'arrêter d'expliquer quelque chose, mais je veux que ce soit clair en fait, je veux que les gens comprennent ce que je dis, parce que c'est un programme qui demande vraiment beaucoup de compréhension et surtout d'entraînement. Donc voilà, c'est rare quand j'ai des vidéos qui dépassent les 15-20 minutes, mais ça peut m'arriver pour des vidéos spécifiques, et si jamais ce format là vous plaît, avec moins d'accélérer, un peu plus de blabla et moins des plus petites sessions, mais que vous pouvez profiter vraiment entièrement, dans ce cas je ferai un petit peu plus de vidéos d'une demi-heure. Donc n'oubliez pas, je suis en attente de vos suggestions dans les commentaires. Je sais que je me répète, mais c'est important que vous me disiez vous ce qui vous plaît. Le problème avec le diamond painting, je m'en aperçois là maintenant, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter en fait. Je suis quelqu'un de très maniaque et j'aime bien finir les choses. Et à chaque fois j'ai envie de continuer, de me dire allez, je finis au moins cette couleur. Mais non, ça sinon la vidéo elle durerait 10 ans. Donc ce serait un peu embêtant. Mais voilà, j'ai pas mal de mal à m'arrêter. Alors c'est soit je veux finir la couleur, soit je veux au moins finir le bac. J'ai des petits soucis là-dessus. Bon allez, je m'arrête, c'est fini. On continuera la prochaine fois, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc voilà, ma vidéo est terminée, comme je vous l'ai dit il y a peu. J'ai fait quoi aujourd'hui? Comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal avancé sur le blanc ici en bas et le gris clair. Alors c'est sûr qu'en caméra de loin comme ça vous n'allez pas le voir. Je suis presque sûre même de ne pas vous mettre de comparatif entre le début et la fin, parce que tout simplement ça va pas forcément se voir. Je m'en rappelle quand j'avais commencé à faire les gris clairs ici, comme le fond est assez gris clair aussi, on ne voyait pas du tout le début et la fin, une différence si spécifique. Donc je pense pas que je vais vous le montrer, mais voilà. J'ai pas mal avancé, j'ai donc fait une session de 40 minutes je dirais. Il y a peut-être eu des coupures à certains moments, mais en règle générale, sinon je vous ai tout gardé en blabla, sans accélérer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce diamond painting. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo.
À la prochaine pour de nouvelles créations.